Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu dans cette troisième session de formation consacrée à Microsoft Office 365. Ok, donc si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé sur les comptes utilisateurs. Donc nous avons vu comment créer un compte utilisateur avec des privilèges ou sans privilèges et attribuer une licence à l'utilisateur en question pour permettre à l'utilisateur de se loguer et avoir accès à toutes les applications. Donc voilà, on va continuer toujours sur les utilisateurs. Cette fois-ci, on va voir comment supprimer un utilisateur et restaurer les comptes utilisateurs. Parce que souvent, il arrive des moments où on peut accidentellement supprimer un compte utilisateur. Donc Office 365, par défaut, il stocke les objets supprimés dans des endroits où on appelle recycle en anglais ou la corbeille. Donc sans plus tarder, nous allons partir donc sur l'interface de Microsoft Office 365 en ligne. Ok, donc si vous êtes bien connecté à votre compte, vous avez suivi les premières vidéos qu'on a fait ensemble, vous aurez cette interface là. Donc vous allez cliquer sur toutes les applications ici en bas et vous allez avoir la main sur l'interface administrateur, donc admin. Vous attendez le temps que ça charge. Ok. Voilà. Donc voici notre interface de gestion donc de Microsoft 365 qui s'affiche. Là c'est le côté administration. Maintenant au niveau du côté administration, vous avez user, donc utilisateur. Dans utilisateur, vous avez les utilisateurs actifs. Donc vous cliquez sur utilisateur. Donc voilà, nous avons quelques utilisateurs que nous avons eu à créer la dernière fois. Donc dans notre domaine des tests qui est africaintech.onmicrosoft.com. Ça c'est un domaine de test. Et si vous voulez votre propre nom de domaine, là il faudrait acheter. Vous allez acheter un nom de domaine. Donc ça c'est depuis au niveau de la création, vous allez préciser que vous ne voulez pas utiliser un domaine donc de ce genre. Vous allez utiliser votre propre domaine personnalisé. Donc voilà, nous allons venir au niveau de delete user, donc utilisateur supprimé. Là vous allez remarquer qu'il n'y a aucun utilisateur donc qui a été supprimé. Donc on va revenir au niveau des active user. On clique sur active user. Dans active user, vous avez les trois utilisateurs. Nous avons notre utilisateur Holly Dixon. Excusez-moi. Vous avez Holly Dixon qui a la licence Office 365 donc type E3. Donc cela veut dire que cet utilisateur a accès à toutes les applications qu'il lui faut. Vous avez test, donc test 11 aussi qui a l'accès mais non administrateur. Vous avez test D. Donc nous on va essayer de créer un nouvel utilisateur. Donc on va essayer de supprimer après. Donc pour ceux qui n'ont pas vu comment créer l'utilisateur, on va reprendre donc la procédure. Ici on va donner un pseudonyme. Donc par exemple test 2 test 2 display name. Voilà. Maintenant on va mettre test 2 tout simplement. Donc dans les paramètres, ici on a le choix donc entre les domaines. Ici on a plusieurs domaines. Maintenant on a le choix soit de créer le mot de passe automatiquement ou on demande à l'utilisateur de changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session, ou donc on a aussi on peut aussi demander d'envoyer donc le mot de passe sur l'adresse email de l'administrateur qui est Oli. Maintenant on fait suivant. Donc on précise le pays donc de l'utilisateur, donc tout ça on a déjà vu ça. Donc l'utilisateur là on peut ne pas donc, lui donner des licences, une licence. Donc on peut décocher à ce niveau là, au niveau de create user without product license. Donc ça c'est non recommandé. Nous on crée juste un utilisateur
dans les cadres d'ITP, donc on n'a pas besoin de licence, on fait suivant. Maintenant on vient de rôle, voilà, on peut attribuer un rôle. Donc au centre d'administration, tout ça on n'a pas besoin. Nous on veut juste un utilisateur, on fait suivant. Voilà. On passe au résumé des informations de cet utilisateur là. Après on clique sur donc Finish Admin. Voilà notre utilisateur test 22 qui vient d'être créé. Maintenant je clique sur Close. Donc si on revient au niveau de l'interface, donc ça c'est pour montrer si on aime voilà Office 365. Je vais fermer. Donc je viens au niveau des tests 22, je sélectionne d'abord. Après avoir sélectionné, je clique sur les 3 points de suspension, bon, les 3 points qui sont à ce niveau là. Je clique sur Delete User ou encore je reviens à ce niveau. Il y a donc sûrement on doit avoir le paramètre de voilà, Delete User. Je clique sur Delete User. Donc l'utilisateur va nous dire Are you sure you want to delete test? Donc si on est vraiment sur l'utilisateur test 22 donc comme un utilisateur, donc toutefois on peut le restaurer, donc cet utilisateur là. Donc voilà au niveau des centres de restauration qui est à ce niveau. On clique sur Delete User, on attend un peu, ça va tourner sur quelques secondes, voilà. Donc notre utilisateur vient d'être supprimé. Maintenant toutefois on peut cliquer sur à ce niveau sur le raccourci là, ça va nous amener directement à ce niveau où on clique sur Close. Si c'est une suppression accidentelle, on vient ici au niveau de Delete User. Après, voici notre utilisateur. Maintenant, je sélectionne le compte utilisateur parce qu'il peut y avoir plusieurs comptes utilisateurs qui ont été supprimés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais Restore. Donc, voilà. Sinon, je peux les exporter sous forme de fichiers CSV quelque part dans un document. Si c'est beaucoup et je sélectionne les utilisateurs qui m'intéressent et puis voilà. Sinon, dans notre cas, moi, je fais Restore User. Ok, donc on me demande d'auto-générer un mot de passe ou de créer un mot de passe manuellement. Donc, donc vous pouvez cocher cette case à cocher Make this user change their password when they first log sign in. Donc, si vous voulez que cet utilisateur change son mot de passe à la première ouverture de session, il faut cocher ici. Sinon, il faut décocher. Je peux cliquer. Donc ici l'essentiel c'est juste de montrer comment restaurer l'utilisateur. Après je fais Restore tout simplement. Après je peux envoyer donc le mot de passe par email. Sinon le mot de passe par défaut est là. Après je clique sur Activer à Olydixon Send email. Voilà. Donc on vient juste de restaurer notre utilisateur test 22 donc, qui a été supprimé. Donc voilà. Félicitations, vous venez de restaurer votre utilisateur supprimé précédemment. On se reprend à la prochaine session. Merci.